Salut à tous! Vous avez été nombreux à suivre les 2 premières vidéos de cette série sur la grammaire française. Dans la première, on a posé les bases avec les types et les formes de phrases. Dans la deuxième, on a appris à faire la différence entre phrases simples et phrases complexes, et on a découvert les 3 façons de relier des propositions entre elles. Aujourd'hui, on passe à l'étape suivante. On attaque les 3 grandes familles de subordonnés, la relative, la complétive et la circonstancielle. C'est le chapitre qui fait peur à tout le monde, mais je te promets que si tu as suivi les 2 premières vidéos, tu as déjà toutes les bases pour comprendre. Il existe 3 grandes familles de propositions subordonnées. Voyons-les une par une. La subordonnée relative. Elle joue le rôle d'un adjectif. Elle complète un nom ou un pronom qu'on appelle l'antécédent. Elle donne plus d'informations sur ce nom. Sa fonction est complément de l'antécédent. Elle est introduite par un pronom relatif. Exemple, j'aime le livre que tu as choisi. Que tu as choisi est une subordonnée relative. Elle complète le nom livre qui est son antécédent. Les pronoms relatifs simples et leurs fonctions. Les pronoms relatifs simples sont qui, que, quoi, dont et où. Comment les distinguer? En qui est toujours sujet dans la subordonnée. Exemple, donne-moi le livre qui est sur la table. En que est toujours complément d'objet direct dans la subordonnée. Exemple, arrose cet arbre que la chaleur dessèche. Quoi a toujours besoin d'un partenaire. Il apparaît obligatoirement après une préposition, comme sur, avec ou pour juste avant. On dira par exemple sur quoi, avec quoi ou pourquoi. Attention, quoi remplace une chose ou une idée, mais jamais une personne. Généralement, c'est un mot neutre, un peu vague, comme ce, rien ou quelque chose. Regarde l'exemple. Voilà ce pourquoi je me bats. Le mot ce est le signal pour utiliser quoi. Ou encore, as-tu quelque chose avec quoi bloquer la porte? En dont remplace un complément introduit par de. Exemple, le gouverneur dont tout le monde parle. En où remplace un complément de lieu ou de temps. Exemple, la maison où Ahmed loge. Les pronoms relatifs composés. Les pronoms relatifs composés sont lequel, laquelle, lesquels, lesquels, duquel, auquel et leurs variantes. Ils sont utilisés après une préposition dans, avec, sur, pour, etc. Exemple, la chambre dans laquelle tu te trouves. L'astuce pour reconnaître une relative. Regarde ce qu'il y a juste avant le mot que ou qui. Si c'est un nom, c'est une relative dans la plupart des cas. La subordonnée complétive, aussi appelée conjonctive complétive. Elle joue le rôle d'un nom. Elle complète un verbe et occupe la place d'un complément d'objet direct, COD, d'un complément d'objet indirect, COI, ou même du sujet. On ne peut généralement pas la supprimer sans casser la phrase. Les 3 types de complétives. 1. La complétive introduite par que, c'est la plus fréquente. Exemple, je pense que tu viendras. Que tu viendras est une subordonnée complétive. Elle est COD du verbe pense. Elle peut être aussi sujet. Que tu partes m'étonne. La complétive infinitive. Pour qu'une structure soit une véritable complétive infinitive, elle doit remplir 3 conditions. Le verbe est à l'infinitif. L'infinitif a son propre sujet, exprimé par un nom ou un pronom. Ce sujet est différent du sujet du verbe principal. Exemple, j'entends les oiseaux chanter. Verbe principal, entend, sujet, je. Verbe infinitif, chanter, sujet, les oiseaux. 3. La complétive interrogative indirecte. C'est une question cachée dans une phrase déclarative. On ne met pas de point d'interrogation. Elle est introduite par un mot interrogatif, si, qui, ce que, quel, comment, où, pourquoi. Sa fonction est toujours COD et elle dépend d'un verbe de connaissance ou de parole comme demander, savoir, ignorer, se demander. Exemple, on ignore comment cette baleine est arrivée. Les subordonnées circonstancielles. Elles jouent le rôle d'un adverbe. Elles donnent des informations sur les circonstances de l'action. Quand, où, pourquoi, dans quel but, à quelles conditions. Elle est introduite par des conjonctions de subordination comme quand, lorsque, parce que, comme, puisque, pour que, afin que, si, bien que. Les principales circonstancielles. Le temps indique la simultanéité, pendant que, l'antériorité, avant que, ou la postériorité, après que. Exemple, je rentre quand il pleut. Complément circonstanciel de temps. Le lieu indique la position ou le mouvement. Exemple, va où tu veux. Complément circonstanciel de lieu. La cause donne la raison, introduite par parce que, comme puisque. Exemple, il ne sort pas parce qu'il pleut. Complément circonstanciel de cause.
La conséquence donne l'effet produit, introduite par si bien que, tellement que, si que. Exemple, il fait tellement chaud qu'on étouffe. Complément circonstanciel de conséquence. Le but indique l'objectif visé, introduit par pour que, afin que. Exemple, je travaille pour que tu réussisses. Complément circonstanciel de but. L'hypothèse, la condition, exprime la condition, introduite par si, au cas où. Exemple, si tu viens, je serai content. Complément circonstanciel de condition. L'opposition ou la concession présente deux faits contradictoires, introduite par bien que, alors que. Exemple, il sort bien qu'il pleuve. C'est contradictoire, mais c'est vrai. Complément circonstanciel de concession. Quelques nuances pour aller plus loin. 3 petites notions en bonus pour ceux qui veulent être vraiment prêts. La proposition participiale. Son verbe est au participe et elle a son propre sujet, différent de celui de la principale. Exemple, le chat partit, les souris dansent. Sa fonction est souvent circonstancielle, ici de temps. La proposition incise. Elle coupe le dialogue pour indiquer qui parle, avec le sujet inversé. Exemple, quelle importance, dis-je. Le système corrélatif. C'est un couple de mots comme tellement que, si que, tant que. Exemple, la foule était tellement dense que nous n'avons rien vu du spectacle. C'est une subordonnée de conséquence introduite par un système corrélatif. Allez, on s'entraîne ensemble. Essaye de répondre avant moi. Phrase 1. Le jardinier taille les rosiers pour que leur floraison soit vigoureuse. Tu as pour que leur floraison soit vigoureuse. Introduite par pour que, c'est une subordonnée circonstancielle de but. Phrase 2. Montre-nous le costume que tu porteras pour le bal masqué. Tu as que tu porteras pour le bal masqué. Avant que, il y a le nom costume. C'est donc une subordonnée relative, complément de l'antécédent costume. Phrase 3. Chacun se demande qui se cache sous ce pseudonyme. Tu as qui se cache sous ce pseudonyme est une interrogative indirecte, COD du verbe se demande. Phrase 4. La foule était tellement dense que nous n'avons rien vu du spectacle. Tu as si que. C'est un système corrélatif, c'est une subordonnée de conséquence. Voilà, tu as maintenant l'essentiel pour comprendre la phrase complexe, savoir l'identifier et l'analyser. Entraîne-toi avec des phrases simples d'abord, puis augmente la difficulté petit à petit. N'hésite pas à revoir cette vidéo autant de fois que nécessaire. Prends des notes et surtout, entraîne-toi avec des exemples. Tu es capable de réussir. La preuve, tu es là, tu apprends et tu avances. Bon courage pour tes révisions et à très bientôt pour une nouvelle leçon.